Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour l'avant-dernier signe de ce mois de décembre 2024 qui est le signe du Scorpion. Signe solaire, ascendant et lunaire, le dernier signe à faire donc ce sera dans la foulée, donc ça sera le signe du Taureau. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, je crois que je me répète, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Hein. Donc Noël, c'est ce soir. Je pense que vous aurez la vidéo d'ici quelques heures, hein, parce que j'ai pas une très bonne connexion chez moi, malheureusement. Donc ça met un peu de temps à arriver, mais bon, vous l'aurez aujourd'hui, je pense. Sinon ce soir, mais ça va arriver. Hein. Et donc le signe du Taureau sera peut-être pour demain matin, pour demain Noël. Hein. Donc je vous souhaite une très très belle fête de Noël, pour ceux qui la souhaitent bien entendu. Je vous souhaite surtout d'être entouré, de ne pas vous retrouver seul, d'être en bonne santé. Bon, bien entendu, on ne choisit pas. Hein. Enfin, tout au moins d'avoir comment dire, des personnes autour de vous, ne pas vous sentir seul. Ne serait-ce qu'une personne qui vient comme ça vous rendre visite, hein, pour un petit peu casser cette solitude. Hein. Donc ça, c'est important. Hein. C'est plus important cela, d'avoir des témoignages d'amour, d'affection, hein, que d'avoir beaucoup de choses sur sa table et puis à la limite de trop manger, de se rendre malade. Bon, c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est vraiment de se réunir avec les gens qu'on aime, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, même une seule personne. Hein. Vous savez, moi, je suis avec mon fils demain. Ma fille ne peut pas venir. Elle n'a pas de congé, elle habite un peu plus loin. Donc, je me retrouve avec mon fils à Noël. Mais c'est tant mieux, hein, je veux dire. Enfin, tant mieux. J'aurais préféré que ma fille soit là. Mais je veux dire, c'est déjà beaucoup. C'est plutôt ça que je voulais vous dire. Donc, voilà, c'est ça qui compte. Hein. C'est ça qui compte. C'est d'être avec des personnes qu'on aime avant tout. Même si on a qu'une. Hein. Voilà, alors on va commencer tout de suite ce tirage. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous avez ici un homme, mais on peut parler aussi d'une femme. Le tirage peut vous parler de vous. Il peut parler aussi d'une personne que vous connaissez et en particulier de la personne que vous aimez. Donc, il suffit qu'il y ait un scorpion dans l'histoire, puisqu'on est ici avec le signe du scorpion. Hein. Soit vous, soit l'autre, soit quelqu'un d'autre. Bon. C'est cela avant tout qui compte. Bon. Si ce tirage ne vous parle pas, puisqu'il est toujours très précis, eh bien je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui peuvent peut-être remplacer ce tirage, puisqu'ils prennent le pas sur le signe solaire lorsqu'on avance en âge. Hein. Et puis, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi. Il me reste encore quelques disponibilités pour ce mois de novembre. Eh bien, pour vous offrir, façon de parler, hein, pour vous offrir, si vous voulez, donc une consultation à seulement 25 €. Ce qui est vraiment pas cher, puisque en général, les consultations font le double. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein, donc pour 45 minutes à 1 heure, selon ce que vous préférez, c'est à vous de voir votre disponibilité. Ça peut aller jusqu'à 1 heure sans problème. Hein. Donc cette consultation, elle est là à 25 € par téléphone, hein, je précise, parce qu'il y a aussi possibilité d'avoir des consultations avec moi par vidéo, hein, par Skype, WhatsApp, éventuellement Messenger.
en direct, hein, mais quand c'est comme ça, ça reste au même prix. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu plus cher. Là, je fais une offre sur les consultations par téléphone, hein. Voilà. Donc, pour cela, vous avez, si vous avez des questions à me demander, si vous êtes intéressé, bon, eh bien, vous avez mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas si cela vous intéresse, car il y a énormément de personnes, hein. Je suis un petit peu submergée, mais il me reste encore quelques plages horaires, hein. C'est encore possible jusqu'au 31, c'est encore possible. Enfin, le 31, je ne fais pas, bien entendu. Mais entre les deux, entre Noël et Nouvel An, vous avez des possibilités. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec ce tirage. Et puis, merci encore pour vos abonnements. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui se sont abonnées là. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne, bien entendu. Puisque si vous ne le savez pas, il y a un algorithme au niveau de YouTube qui fait que les chaînes qui ont énormément d'abonnés bien sont vues en priorité. C'est comme ça, c'est peut-être injuste, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Pas moi qui choisis, hein. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires qui sont aussi importants pour moi. Tout ça, c'est très important pour l'évolution de la chaîne, hein, pour le maintien de cette chaîne. Et d'avance, je vous en redis encore un grand merci. Voilà. Alors, on va commencer. Une idée positive par jour, hein. Donc, on me dit la page de droite, tiens, droite, ok. Droite. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Sagesse zen. C'est dur à dire, sagesse, hein. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Vous avez le pont qui est là, justement. C'est marrant. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Voilà. Alors, c'est intéressant. Ça correspond tout à fait à ce tirage, hein. Vous voyez, c'est complètement bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées du tarot. Nous avons le 7 de coupe et le 2 d'épée à l'envers. Alors, avec le 7 de coupe, on a cette idée de choix. Alors, ça peut être effectivement donc un choix multiple. Là, on a plusieurs coupes. Ça peut être tout simplement un choix, un choix entre deux possibilités, hein. Ici, ce qu'il faut noter, c'est l'idée qu'on est attiré par une coupe. Vous voyez, il y a une coupe qui de pierre précieuse là qui est en train de vraiment de briller, hein, de se démarquer des autres coupes, hein. Et donc on est tenté, hein. Cette carte, elle parle beaucoup de tentation. Elle va nous parler aussi d'être complètement perdu dans ses choix, égaré, puisque bon, on a, vous voyez, ce brouillard autour de cet homme, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est attiré par une coupe, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que on a raison de vouloir prendre cette coupe ou pas? Est-ce qu'on ne va pas se tromper? Bien entendu, il y a d'autres coupes qui font un peu peur, hein. Vous voyez, on a une sorte de dragon, je ne sais pas ce que c'est là, enfin bon, pour ne parler que de cette coupe, hein, on a une sorte de fantôme tout en haut. Bon, il y a des coupes qui sont pas à prendre, hein, bon. Donc c'est ici la carte qui va nous parler du problème du choix, mais d'être perdu dans ses choix, mais en même temps d'être très très attiré par quelque chose ou par quelqu'un, et de se dire, est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que j'ai raison de prendre cette option-là ou pas, hein? Voilà, c'est peut-être quelquefois aussi l'idée, je l'ai déjà dit, de trop beau pour être vrai, hein. Peut-être que ça cache quelque chose, on a peut-être l'impression de vouloir choisir une voie, puis de se dire, ouais, mais est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est pas quelque chose d'empoisonné en quelque sorte, hein? Voilà. Alors, c'est marrant parce que on insiste lourdement avec le 2 d'épée sur le choix. Le 2 d'épée, c'est encore une carte de choix. Bon, on a cette idée d'ambivalence ici, du choix, hein. On a ces deux épées, donc il va falloir en choisir une. Mais, bon là je vous présente la carte à l'endroit, mais elle est à l'envers, hein. Elle est sortie à l'envers.
c'est l'idée que peut-être il y a on le sait déjà, on sait déjà en quelque sorte ce qu'on va choisir, hein. C'est bon, cette carte parle de contradiction, d'ambivalence, oui, on est perdu, on ne sait pas trop, et pourtant on sait déjà ce on va choisir. Pourquoi je dis ça? Parce que cette femme, elle a les mains libres, hein, vous voyez bien, elle n'est pas attachée, hein, et elle pourrait très bien enlever son bandeau et se dire, bon ben voilà, je décide de choisir cette épée plutôt que l'autre, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il doit choisir, mais il est encore dans de grandes contradictions, il ne sait pas quoi faire. Bon, peut-être relié avec ce 7 de coupe, eh bien c'est l'idée que euh, je vais peut-être en quelque sorte me casser la figure, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Bon voilà, il y a énormément, vous voyez, c'est encore c'est à peu près la même carte, hein. Il y a énormément de conflits ici, de dualité mentale chez cet homme. Je vais dire c'est cet homme parce qu'on a un homme ici, mais ça peut être une femme éventuellement, hein, qui doit faire un choix, je dirais, cornélien. Ici c'est ça, c'est le choix cornélien, hein. Alors, heureusement que la carte est tombée à l'envers. La carte qui est tombée à l'envers, va nous dire que c'est encore compliqué, bien entendu, mais on sait qu'on doit en sortir, parce que ça nous prend la tête, hein, ça nous prend véritablement la tête, et il est grand temps, en quelque sorte, de faire ce choix. Il y a cette notion de, bon, maintenant, ça y est, j'arrête de me prendre la tête, je choisis, hein, voilà. C'est ce que j'ai avec ce 2 d'épée retourné. Alors, on va commencer donc avec le livre. Alors, le livre ici peut nous parler de plusieurs choses. Peut nous parler bon, de savoir, de connaissance, hein, ça peut nous parler comme ça. Ça peut nous parler aussi de choses cachées, de secrets en particulier, hein, de non-dits. Ça peut aussi être éventuellement des mensonges, hein. Ça peut aussi nous parler d'une histoire terminée, quelque chose qui est clos. Ça peut aussi nous parler d'une histoire cachée, hein, d'une relation cachée en particulier. Bon. C'est ce que je comprends peut-être ici, d'après le contexte des cartes. Bon. Il y a peut-être une troisième personne dans l'histoire. Bon. Alors, si on regarde la diagonale, donc on a le serpent, on a ici le livre fermé, hein, puisque dans des jeux de Petit Lenormand, on a le livre ouvert. Donc quand on a le livre ouvert, on a une autre idée, hein. Ici, c'est le livre fermé et on a la faux. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose ici, je dirais caché. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, hein, certainement à cette personne-là. Alors, la personne du serpent me parle souvent d'une personne jalouse, une personne qui n'est pas facile, hein, qui peut s'emporter facilement, qui peut être même assez odieuse, hein. C'est peut-être une personne qui est assez persiflarde, qui ne mâche pas ses mots, vous voyez, qui a du venin à distiller. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une personne facile, hein, le serpent. Bon. Alors, c'est peut-être l'idée ici qu'on est en couple avec cette personne, hein, ce que je ressens ici, je vous dis ce que je ressens, mais que par rapport ici, vous voyez, cette carte, elle est quand même centrale. Ça veut dire qu'on a peut-être une personne cachée, on a peut-être une relation cachée, et on veut en quelque sorte couper. Alors, vous allez me dire avec qui? Ça peut être coupé avec cette relation cachée, hein, et ça peut être coupé avec cette personne. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on vit avec une femme peut-être jalouse, quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui a peut-être senti quelque chose. Mais en tout cas, ici, on reste à ne rien dire, on ne veut rien dire, hein, parce que, ben oui, c'est la porte ouverte à des disputes, ce genre de choses, et puis on n'a pas envie, hein. On n'a pas envie de cela, hein. Alors, on peut voir aussi autrement, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi l'idée, mais ces deux sens peuvent être s'additionner. On peut avoir quelqu'un aussi qui a envie qui a envie de couper, pardon, avec sa compagne qui n'est pas facile, hein.
mais qu'il ne lui dit pas, hein, qu'il ne veut pas lui en parler. C'est quelqu'un qui n'en peut plus ici avec la croix, hein. C'est quelqu'un qui ne supporte plus cette personne-là, hein, et qui aura envie de lui dire, écoute, maintenant, on arrête là, quoi, j'en ai marre, quoi. Hein, c'est un peu ça. C'est peut-être ça aussi, hein, à voir, d'accord? Alors, je pense pas que ça soit l'idée de couper avec une relation cachée pour être avec cette femme-là. Non, ça ne, dans le contexte ne le dit pas. Mais en tout cas, c'est peut-être quand même le choix. Le choix, il est là aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe avec ma compagne qui est jalouse, hein, qui n'en peut, enfin, qui me rend la vie compliquée, ou est-ce que je coupe avec cette relation? Mais moi, j'ai pas l'impression, puisque cette relation, elle est au milieu, donc c'est comme si on y tient dur comme fer. C'est ce que je ressens, hein. Donc c'est plutôt ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les deux choses que je viens de vous expliquer, hein. Alors, on a bien entendu cette femme, je vais parler d'une femme ici, hein, mais vous pouvez inverser, bien entendu, hein, qui est très jalouse, hein, et en quelque sorte qui nous mène la vie dure, hein. Et en quelque sorte ici, on a envie de trouver la paix. Ouais, c'est ça, hein. Donc le lys, c'est aussi la sérénité, c'est aussi la tranquillité d'esprit, c'est bon. Là, oui, c'est ça, c'est retrouver sa tranquillité ici. Donc, on en a marre de cette personne-là, hein. Et en quelque sorte, ça nous pousse en quelque sorte, même si c'est compliqué, parce que le pont, c'est toujours ici une carte d'effort à faire sur soi, mais qui est difficile, parce que vous voyez, il y a cette carte, elle n'est pas, comment je veux dire ça, c'est pas un joli pont, c'est pas un pont avec des fleurs, la campagne, etc. C'est un pont qui fait peur, hein. Donc c'est en quelque sorte, pour moi, c'est comment dire, faire le grand saut si vous voulez, voyez, faire le grand saut, hein, pour arriver en quelque sorte, et bien, à couper avec cette personne, hein. Pour retrouver sa sérénité, ça va être presque, je dirais, ça va être, comment dire, presque obligatoire, parce que là, on souffre, hein, on souffre. Et je pense qu'avec la croix aussi, c'est l'idée qu'on se retient. La croix peut parler de sacrifice, c'est-à-dire que là, on vit une relation qu'on ne devrait plus vivre. On s'oblige à rester avec une personne qu'on ne supporte plus, hein. Donc c'est quand même pas normal, hein. En même temps, le lys peut nous parler aussi de couper avec cette personne-là, hein, pour retrouver quelqu'un d'autre avec laquelle on a vraiment des sentiments sincères, des sentiments profonds. Et c'est ça en quelque sorte qui nous fait souffrir aussi. C'est-à-dire que je dirais qu'on se sacrifie ici alors qu'on devrait vivre quelque chose d'autre, qu'on devrait vivre vraiment un véritable amour avec une autre personne. Vous voyez, il y a cette idée-là du lys qui parle aussi de relations d'amour profond, véritable, hein. Et puis la troisième aussi notion du lys, j'en ai même encore une quatrième. La troisième notion du lys, c'est aussi l'idée de sincérité, c'est-à-dire ici vous avez quelque chose qui est caché, c'est-à-dire certainement un amour caché, hein, dont on ne parle pas, qui est resté dans notre cœur. Ça ne veut pas dire, hein, attention, que on vit une triangulaire charnellement, hein. Ça ne veut pas dire, peut-être, mais ça ne veut pas dire non plus que cet homme, il se partage entre deux femmes. Peut-être que c'est une relation, je dirais, plutôt platonique, hein, où c'est quelqu'un qui l'a connu avant et qui est resté dans son cœur, hein, voilà. Mais en même temps, le lys va nous parler de sincérité, c'est-à-dire on doit réussir à parler ici, à dire qu'on veut couper, que c'est terminé. On veut être sincère et dire que voilà, moi je me suis sacrifiée jusqu'à maintenant dans cette histoire et c'est terminé. Je vais être sincère avec toi, je pars, hein, je pars, il y a le pont, hein. Le pont est aussi la faux, hein. C'est un peu particulier, mais il est très fluide ce tirage aussi, là, hein. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a le fouet, l'arbre,
Oh là, ça va plus du tout, hein. Le livre, je sais pas pourquoi je dis l'arbre. Le fouet, le livre et puis le pont. Ici, c'est l'idée qu'on est en dualité mentale avec le fouet et le balai. Bon, peut-être aussi qu'il y a des disputes dans ce couple, hein. C'est possible, hein, que cet homme, il essuie des disputes avec cette femme parce que peut-être qu'elle a remarqué quelque chose. Elle a peut-être vu, ben, un regard, je sais pas, c'est de cet homme et puis la femme qu'il aime en secret, peut-être qu'ils se sont revus et puis elle était là. Bon, il y a peut-être eu quelque chose, ou alors, en tout cas, je pense pas qu'il lui en ait parlé, hein. Ou alors elle a su quelque chose par quelqu'un, vous voyez. C'est ça que je ressens. Donc il y a peut-être certainement des difficultés de couple ici, hein, qui font que bah, sa vie à lui, elle est devenue impossible, hein. Elle est devenue impossible. Mais en même temps, c'est l'idée que il ne sait pas quoi faire. Il est en dualité mentale ici sur le fait, eh bien oui, d'oser, de partir vers l'inconnu, je dirais, par rapport à cette idée, par rapport à cette personne qu'il a gardée au fond de son cœur, vous voyez, cet amour secret qu'il a. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Parce que ben, le pont, c'est, je vous ai dit, il y a, comme si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est le mystère, l'inconnu. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce que je vais quitter, bon, bien entendu, une relation qui s'avère toxique, hein? Elle n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais en tout cas, là, on voit qu'elle est toxique. Est-ce que je vais quitter une relation habituelle, peut-être officielle, qui est toxique, pour un amour profond, bien entendu, mais dont je ne sais pas le devenir, hein? C'est ça aussi, le problème, il est là, hein. Le problème est là aussi. C'est le grand saut vers l'inconnu, je dirais, hein. Alors cet homme, on voit bien qu'il est, vous voyez, il a une rose à la main. On voit qu'il est toujours tourné vers le passé, il est dans la colonne du passé, hein. Et ici, donc, il aime toujours cette troisième personne, je dirais, hein, et il est vraiment dans un mauvais mood avec la lune, hein. La lune nous parle de pensées sombres, de pensées euh, noires, je dirais, hein. C'est un petit peu, bon, l'idée que, bon, on a des pensées noires, en anglais, on dira plutôt qu'on a le blues, hein. On n'est pas bien, mais en même temps, c'est les rêves, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va couper avec ces rêves ici, hein? Et c'est des rêves qui peuvent se transformer facilement en illusion. C'est-à-dire, c'est ça qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'il est attiré pour revenir vers cette femme, mais est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais pas me... Bon, là, peut-être que cet homme aussi se dit, je vis dans une relation qui s'avère toxique. Est-ce que je sais pas pour retomber encore dans une autre relation toxique? Vous savez que quand on a connu ça, ben oui, on devient méfiant, on y regarde à deux fois. Et peut-être qu'en même temps, cet homme, il se ferme aussi. Bon, l'idée de... Enfin, il n'arrive pas à dire à cette femme qu'il la quitte parce que il n'arrive pas non plus à s'ouvrir à l'autre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un enfermement des deux côtés, hein. Si on veut ouvrir une porte, bon, il faut en fermer une autre, mais on ne sait pas la porte qu'on ouvre, on ne sait pas si ce qu'il y a derrière, en quelque sorte, hein. C'est ce que je vois ici. Et cette carte, elle me fait penser à cette carte-là, hein. Donc, est-ce que je coupe avec mes rêves, hein? Est-ce que je dois couper avec mes rêves? Ou est-ce qu'en quelque sorte, comment je vais dire ça? Oui, je suis poussée à couper parce que je rêve de d'être avec cette femme, quoi. Sinon, je suis malheureux, hein. C'est-à-dire, on veut couper aussi avec l'idée d'être malheureux ici, hein. On ne supporte plus. Vous voyez, vous avez des cartes quand même qui sont assez dures, hein. Des cartes qui sont assez dures. Alors, si on regarde dans l'autre sens, ben oui, on a cette personne-là, hein, cette femme avec laquelle on ne s'entend plus, où il y a des disputes, peut-être une personne caractérielle, quelque chose comme ça, une personne jalouse, possessive, une personne trop contrôlante aussi, hein. Mais en même temps, bon, on est dans l'idée qu'on est un petit peu... Qu'est-ce que je fais aussi en même temps, hein? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? On sent beaucoup d'hésitation et on le ressent ici, l'hésitation dans les deux cartes, hein. J'en ai parlé tout à l'heure, hein. Donc ici, on souffre beaucoup, hein. On souffre beaucoup parce qu'on rêve ici, eh bien, de rouvrir cette histoire, hein, du passé,
Alors, du passé, ça peut être un passé récent, ça peut être un passé plus lointain, je ne sais pas. Hein, parce qu'on on sent qu'on se... il y a une sorte de, comment dire, on veut vivre en même temps, vous voyez, les choses en plein jour, j'ai l'impression avec ces deux cartes-là. Hein. Cet homme veut vivre les choses en plein jour, mais il ne fait rien pour ça. Hein, il ne fait rien. Donc, en quelque sorte, il y a l'idée de sacrifice. Hein. Je suis en train de sacrifier une belle histoire, peut-être, hein, alors que là, je vis quelque chose d'affreux. C'est ça qui fait qu'il ne se sent pas bien avec la lune, hein. Mais en même temps, est-ce que je ne vais pas souffrir? Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Est-ce que je ne me fais pas des illusions si j'ouvre cette histoire? Est-ce que je ne vais pas encore souffrir? Bon, tout ça, c'est assez complexe, mais ce tirage, il est très, très clair pour moi, très fluide. Et j'adore parce que, bon, ça correspond comme, comme toujours, je vais dire aux deux cartes que j'ai là. Moi, ça, je ne peux pas l'expliquer, je vous l'ai dit. Enfin, je l'explique du fait que je suis, je vous ai dit, hein, je suis en connexion avec mes guides, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, on va prendre les cartes ici de l'oracle du monde pour voir ce qu'on nous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit, mes guides, s'il vous plaît? Et vous voyez, ça correspond tout à fait à la maxime tout à l'heure, à la citation que j'ai. Ça, c'est complètement extraordinaire aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes guides, s'il vous plaît? Alors, je vais étaler les cartes. On va recouvrir. Et les tirages sont toujours différents. C'est ça que j'aime bien. Parce que si j'avais toujours la même chose, eh bien, je crois que ça ne me donnerait pas envie de continuer. Hein. Alors, je vous ai dit qu'il y aura des changements hein, à partir du mois de janvier. Je vais inaugurer d'autres choses. J'y réfléchis encore, là. Mais je vais vous en reparler. Alors, on va retourner cette carte centrale qui nous parle de l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Le temps passe. Hein. Le temps passe et pour l'instant, eh bien, je ne vois rien. Peut-être que je me ferme aussi à quelque chose ici avec le livre. Hein. Je me ferme à un autre avenir. Bon. Ça, c'est la question qu'on se pose ici. Hein. Alors, je vais continuer. J'ai peut-être perdu trop de temps aussi. Hein. Vous voyez, les horloges, là. Réussite. La destinée. Ouais, ça, c'est beau. Hein. Réussite, destinée. Et puis, j'ai quoi? J'ai échec. Réussite, échec. C'est incroyable. C'est fou. On a, vous voyez, la dualité, où est-ce qu'elle est? Incroyable. La conscience. Ici, j'ai la rupture. Les cartes, elles sont fluides, hein, c'est fou. Hein. J'aime bien quand j'ai des tirages comme ça. Parfois, j'ai des tirages plus complexes. Hein, mais l'évolution, la clairvoyance et on a la communication. Bon, et bien écoutez, on a déjà quelque chose de très beau là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a cet homme qui est attiré par une autre personne, la destinée. Peut-être qu'on a un lien d'âme ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un amour profond pour quelqu'un. On est prêt à décrocher la lune, je dirais ici, c'est l'étoile, mais on est guidé vers cette personne. Hein. Ici, on est guidé vers cette personne. On se sent guidé vers c'est la femme de notre vie. Hein. C'est la femme de notre vie. Hein. Mais voyez le problème quand même si on est guidé vers cette personne, eh bien, on est le derrière entre deux chaises. Hein. C'est-à-dire là, c'est... Est-ce que cette relation, ça va être une réussite pour moi ou est-ce que ça va mener à l'échec? On a une personne qui est très, qui a vécu tellement qui est en train de vivre des choses très difficiles en couple là, et qui n'a plus envie de revivre les mêmes choses. Voilà. C'est ça. Donc on quitte, je dirais Jeanne pour aller vers Marie, mais est-ce que je vais pas retrouver une autre Jeanne en Marie quoi? C'est ça aussi le problème hein, ici.
même si on sait qu'on a un amour profond, certainement que cette personne aussi, ça doit être un amour partagé, je pense, ici. Mais comme on est en couple, eh bien, on a préféré, par loyauté pour sa compagne, on a préféré, je dirais, laisser cette relation soit dans l'ombre, soit ne plus, comment dire, on a fait une croix dessus, hein, sans vraiment faire de croix dessus, parce qu'on voit que cet homme est toujours amoureux. Hein. En tout cas, vous voyez, il a cette conscience. Hein. C'est quelqu'un qui comprend en fait que, comment dire, ce qu'il faut faire en quelque sorte, puisque bon, il y a une idée aussi avec le, je sais plus comment ça s'appelle cette, oh, ah mince alors, cet insecte, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, ça symbolise quand même le bonheur. Hein. C'est-à-dire que son bonheur, en quelque sorte, il doit le construire avec l'avenir, hein, mais il doit le construire en se séparant, la rupture, vous voyez. Il est clair pour lui que, alors si vous vous rappelez du nom de cet insecte, vous pouvez m'en parler, c'est la sagesse en même temps. Bon, il a conscience que il doit couper pour, en quelque sorte, vivre ce destin. Voyez, il y a de plus en plus, il y a la clairvoyance, c'est-à-dire que là, il sait qu'il doit en quelque sorte évoluer, il doit sortir de tout ça. Hein. C'est cette séparation aussi, cette rupture qui va lui permettre en quelque sorte d'évoluer, hein, et d'aller de reprendre peut-être le contact avec cette personne qu'il a laissée, je pense ici. Hein. Voilà. Mais ça passe aussi par l'idée de dire à cette femme qu'on veut, la communication c'est dans les deux sens, je l'ai vu tout à l'heure, hein. C'est-à-dire c'est l'idée aussi que les choses ne vont pas bouger hein, si il ne dit pas à sa compagne qu'il veut la quitter avec la rupture. Hein. Alors la quitter, ça peut être séparation, divorce. Hein. D'ailleurs avec cette carte-là, je ne l'ai pas dit, mais ça peut parler aussi de juridique. Hein. Donc ici on peut avoir aussi l'idée que on veut divorcer ou se couper un pax, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Alors, je vais continuer avec, c'est vraiment très très fluide. Merci beaucoup. Je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée, ici. Alors, on a quoi ici? Il y a quelque chose. Le regret, commettre une erreur, remise en question. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a choisi au départ, qui a fait le mauvais choix. Hein. Il y avait peut-être le choix entre ces deux femmes et il est parti vers celle avec laquelle il ne devait pas être. Hein. Possible, hein. Vous savez. Peut-être ça nous parle aussi du passé. Hein. On n'a pas su faire le choix et puis finalement on se retrouve avec le mauvais choix. Hein. Bon, alors, je vais étaler les cartes là et on va voir ce qu'on nous dit. En tout cas, on sent qu'on est dans un sacrifice. Hein, ici, on sacrifie son avenir avec quelqu'un qu'on aurait peut-être dû quitter depuis longtemps. Hein. Ça devient de plus en plus conscient. Hein. Conscience, clairvoyance, on le sait. Hein. C'est pour ça que la carte est retournée ici. Hein. On sait de plus en plus ce qu'on doit faire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? La sexualité, relation physique, amour charnel. Alors, peut-être que là, alors on peut avoir deux cas de figure. Hein. Peut-être qu'on a cette personne qui a toujours, comment dire, ce désir pour une troisième personne, hein, qui pense qu'à elle, qui, voyez, bon, la sexualité, c'est un grand mot, mais je veux dire, il a ce désir d'être avec elle, voyez, d'avoir de la tendresse, enfin un rapprochement en tout cas avec cette personne-là. Ça peut être aussi l'idée que la relation qu'on a avec cette officielle, entre guillemets, hein, sa compagne de vie, ça n'a été en fait qu'une relation physique. C'est-à-dire on a été attiré avant tout par un physique, mais quand on a gratté un peu, ben,
il n'y a rien il y a rien d'intéressant, si vous voulez. Donc, ça peut parler comme ça aussi, hein. C'est-à-dire, on s'est trompé dans ses choix parce qu'on a été... on a peut-être vu un beau corps, un joli visage, et puis voilà. Et puis, on a succombé, alors que, bon, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre, et au fil du temps, bah, forcément, s'il y avait que ça, bah, ça ne tire pas la route, hein. Bon, alors, on continue. Le bonheur, le déguisement, ouais, ça parle beaucoup, hein. Le message, on retrouve notre message de tout à l'heure. Il y a toujours cette idée de communication. La plume, la sexualité, le retour. Bon, on voit que ici, on a envie de revenir vers cette troisième personne. Le déménagement, ouais, ben oui, ça. Le voyage. Non, même envie de faire ses bagages. Le voyage, et on a la priorité. Bon, quand je disais que cette personne, elle se sacrifiait, vous voyez, la priorité, ça va être soi-même, hein. Alors peut-être ici, on a un problème, enfin ça me dit aussi autre chose, c'est qu'il n'y a plus rien dans ce couple-là, hein. Et lui, en quelque sorte, il a envie de revivre, bien entendu, une sexualité, mais pas seulement, hein, c'est quelqu'un qui a besoin, on parle de tendresse, de réconfort, de douceur, c'est-à-dire qu'il est en train de comparer ces deux personnes, et il se dit, mais je suis avec une personne acariâtre, une personne jalouse, peut-être qu'il n'y a même plus de rapport sexuel entre eux, excusez-moi, hein, mais ça peut être ça avec la sexualité au milieu. Et lui, il ne rêve que de revenir vers cette femme qu'il aime. On a vu qu'il avait des sentiments profonds, hein, avec le lys. Il a envie avec le chien ici. Ben, je vous décris ces trois cartes-là parce que bon, c'est ce qui me vient à l'idée, hein. Il a envie d'une relation, de plus prendre la tête non plus, parce que là, on a une relation pleine de douceur, vous voyez. Voilà, il en a marre, hein, il en a marre de sa compagne, là. Donc, on voit ici le bonheur, bon, on voit joie de vivre, saisir le moment présent, l'abondance, mais on a le déguisement. Ça veut dire quoi? Bon, on parle de manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui fait semblant, qui est dans un couple de convenance, hein. On fait semblant d'aimer l'autre, hein, parce que bon, on n'a pas le courage de lui dire. Je pense que le message, c'est ça. On n'a pas le courage de dire à cette personne qu'on ne l'aime pas, qu'il faut qu'on parte. On en a peut-être même peur, je dirais. On a peur de cette personne alors qu'on nous dit qu'on n'est pas dans le bonheur. On nous dit qu'il va falloir saisir le moment présent. Saisir le moment présent pour en parler avec le message, hein. Le message, c'est aussi reprendre... C'est marrant parce que là, la communication, je vous dis, elle passe... Elle parle aussi bien de dire à cette femme, je veux te quitter, hein, et de dire à l'autre, eh bien, écoute, j'arrive, le retour, quoi. C'est-à-dire, il a deux choses à faire, là, hein. Il y a deux choses à faire, c'est qu'il doit, en quelque sorte, eh bien, contacter aussi bien l'une que l'autre, hein. Pas de la même façon, mais voilà. En tout cas, je dirais que son choix est fait, hein, avec le déménagement. C'est quelqu'un qui, on parle de nouveau mode de vie, transition, bouleversement, hein. Il est prêt, voyez, bon là, c'est les valises, hein. S'évader, prendre des vacances, nouvelle perspective, ben oui, nouvelle perspective de vie avec quelqu'un d'autre, hein. On voit qu'il y a un retour, hein. Donc ici, cette personne revient vers cette troisième personne, cet amour caché, je dirais. Alors cet amour qui peut être encore vécu, mais peut-être aussi, je vous ai dit, charnellement je parle, hein, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a coupé complètement avec cette troisième personne, hein. Cet homme a coupé complètement. Et là, on voit la priorité, ben oui, c'est s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. On ne veut plus se sacrifier, hein. On ne veut plus vivre quelque chose ici qui est faux, qui ne repose sur rien. On veut aller vers la personne qui nous attire en même temps, là, pardon. Excusez-moi. On veut aller vers cette personne qui nous attire et on veut retrouver de la douceur, de la tendresse, un lien, des choses qu'on ne connaît plus depuis longtemps. Peut-être qu'on n'a même plus de sexualité, on n'a même plus
de rapport intime avec sa compagne. Hein, voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui souffre, qui est dans un désert sentimental, émotionnel et physique, je dirais, ici. Hein. Voilà. Alors, si je reprends ces deux cartes, ben oui, on a un choix à faire, hein, un choix compliqué. On a envie d'aller vers une troisième personne ici, hein, mais on ne sait pas si on y va ou pas. Enfin, pendant longtemps, je dirais. Hein. On ne sait pas si on y va ou pas, mais on voit qu'avec le 2 d'épée, cette contradiction, c'est-à-dire de se dire en quelque sorte, eh bien, je ne sais pas ce que je fais quand la carte est à l'endroit. Hein. Quand la carte est à l'endroit, c'est ça. Je suis dans mes contradictions, j'ai un choix à faire, mais c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il a peur aussi de cette femme avec laquelle il vit. Hein. Et bien là, je le fais. C'est-à-dire que là, j'en peux plus de rester comme ça. Je ne peux plus rester dans cette dualité, dans cette contradiction. Il faut que je me positionne. Voilà, que je me positionne clairement. Hein. Parce que, bon, on a cette idée aussi qu'il a peur, eh bien, en étant avec cette troisième personne, eh bien, de revivre ce qu'il vit aussi. Mais là, bon, on voit qu'il le sait que ça ne va pas se passer comme ça. Hein. On voit qu'il le sait. Voilà, parce que bon, on parle quand même de douceur, de tendresse, de réconfort, de sexualité. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui souffre énormément de plus d'avoir un rapport à l'autre qui est dur, qui est pleine de violence. Hein, c'est ça ce qu'il vit au quotidien. Donc c'est un enfer, c'est l'enfer. Hein. Et une relation où il n'y a plus d'amour, enfin de son côté à lui en tout cas. Il fait semblant de vivre quelque chose, mais il n'y a plus rien. Donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors je vais faire attention parce qu'il me reste plus beaucoup de. Je vais me dépêcher. Donc je vais prendre une carte conseil ici. Merci mes guides de me donner donc une carte pour ce tirage. Carte conseil, merci beaucoup. On va prendre celle-ci, on me dit. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Voilà. Soyez sans peur, on va devoir combattre ici cette femme compliquée, très dure, hein, caractérielle, peut-être même aussi agressive. Hein. C'est possible. Hein. Ici, on revêt le costume du guerrier, ben oui, pour y aller. On voit que c'est cet homme, il veut changer de vie, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous prendre une carte des 4 accords Toltec. Donc, le dernier tirage, bien entendu, c'est le tirage du taureau. Je sais que beaucoup attendent parce que le taureau, je ne le savais pas, c'est le signe qui est le plus répandu sur Terre. Je vous apprends peut-être quelque chose. Allez, on va prendre cette carte-là, exprimer votre amour. Ça, c'est clair. On a parlé de communication depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire il faut exprimer ce qu'on ressent. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Donc ici, on engage en quelque sorte cet homme eh bien, à exprimer ses sentiments, hein, vraiment, à être sincère. Vous vous rappelez, le lys, hein, c'est une carte aussi importante ici, c'est-à-dire je veux être sincère avec moi-même, hein, mais aussi avec les autres. On n'est pas sincère, je l'ai déjà dit, quand on vit dans une relation où il n'y a plus rien de son côté à soi, même s'il y a encore une sorte d'amour, encore que là, bon, on se demande si c'est vraiment de l'amour, hein, c'est plutôt de la possessivité. On doit être aligné à soi-même, c'est-à-dire on doit pas être dans des faux semblants, on ne doit pas faire semblant d'aimer quelqu'un, on ne doit pas être là tout simplement pour pas être seul ou voyez, oui c'est ça, oui, pour pas être seul en quelque sorte, ou parce qu'on a des biens en commun, tout ça c'est pas suffisant. Hein. Même je dirais avoir des enfants c'est pas suffisant non plus, même si on est d'accord que ça va être un traumatisme pour les enfants, mais les enfants quand le couple n'est pas bien, les enfants sont pas bien non plus de toute façon. Hein. Donc en quelque sorte ici c'est d'être soi-même, d'exprimer cet amour
et d'exprimer aussi ce désamour, je dirais, c'est-à-dire oser dire à l'autre personne, peut-être, bon, bien entendu, il faut y mettre les mots, hein, oser dire que c'est terminé, qu'on n'a plus de sentiments, que on souffre, qu'on se dispute tout le temps et qu'on n'est plus en phase l'un par rapport à l'autre. Hein. Alors à quoi ça sert de... On vit, on est dans le sacrifice de soi-même, on s'auto-sabote, et puis quoi? Ah, et puis ça va durer combien de temps comme ça? Alors que justement, on aime quelqu'un d'autre en plus. On aime quelqu'un d'autre d'un amour sincère. Hein. Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être aussi si vous êtes cette femme, cette troisième femme qui attend dès le retour de cet homme, hein, peut-être aussi qu'on vous dit, ben, exprimez votre amour. Hein, cet homme, il va faire des croix, comment on dit ça Ah, je cherche les mots, pas possible. Il va faire tout son possible pour être avec vous, on voit le guerrier. Hein. Il va se battre pour vous. Hein. Donc en quelque sorte, écoutez quand même ce qu'il a à vous dire, ne lui fermez pas trop vite la porte. Hein. Et voilà, hein, c'est peut-être aussi un message pour vous. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser. J'ai très bien aimé ce tirage. Et si vous êtes intéressé, eh bien il reste pour le mois de décembre le signe du taureau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, joyeux Noël à tous hein, et à toutes. Et faites attention, ne mangez pas trop, ne buvez pas trop pour ne pas, bien entendu, être malade. Hein. Voilà, à bientôt les amis, merci, au revoir.